Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 décembre et je viens vous parler des énergies du premier trimestre de 2024 et aussi du mois de janvier, donc en numérologie, illustré par le tarot. Alors une fois de plus, avant de commencer, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. J'ai vraiment plaisir à vous partager cette passion de la numérologie que j'ai depuis un peu plus de 30 ans et que je transmets à la fois à mes élèves, à la fois aux consultants et puis à vous à travers cet écran. Deux infos importantes ce mois-ci, en parlant d'écran, justement, on va peut-être pouvoir les casser les codes des écrans pour une fois. Deux infos importantes. Déjà, sur le site, vous pouvez voir le prochain départ pour la numérologie, pour la formation de numérologue arc-en-ciel. Donc, c'est le 24 janvier. On part pour 9 mois ou pour 18 mois, hein, tout dépend des choix. Et puis, je vous en avais parlé, l'événement que nous proposons le 10 janvier de 19 à 21 h en ligne avec les élèves et moi. Donc, on est à votre disposition pour vous expliquer déjà tout ce que vous allez traverser année par année, trimestre par trimestre, on va détailler tout ça, et puis pour répondre aussi à vos questions. Donc vous pouvez acheter vos billets sur le site et ça vous renvoie sur billet web, donc tout est expliqué, et puis sinon vous pouvez toujours envoyer un mail pour avoir des renseignements complémentaires. Voilà pour les infos. Alors, puisque je vais poster cette vidéo le 1er janvier à 7 h du matin, eh bien, je vous souhaite une très bonne année 2024, que tous vos vœux se réalisent et que vous puissiez accomplir en fait tous vos désirs, surtout accomplir, parce qu'il y a cette notion d'accomplissement qui est importante dans l'année 8. Alors, année 8, je vous invite à regarder la vidéo de 2024 si vous ne l'avez pas vue encore. Une année 8 qui est très puissante. Il faut utiliser sa puissance pour ne pas qu'elle nous utilise, en fait, quelque part. Une année 8 qui nous demande d'être toujours dans la justesse, la justice et l'équilibre impératif. Une année 8 qui récompense tout ce qui a été fait ou mis en place auparavant et qui sanctionne aussi, donc sanction, c'est-à-dire que tout ce qui n'est plus fiable, tout ce qui n'a pas qui peut pas s'installer dans la durée n'a plus lieu d'être. Voilà, donc une année quand même assez noire ou blanc, une année assez tranchante qui ne tolère pas de faiblesse, c'est pas vraiment le mot, mais qui ne tolère pas de non-implication. Voilà, il faut se positionner, il faut s'impliquer, il faut vraiment être s'affirmer en quelque sorte et être très clair. Donc ça, c'est pour 2024 en général. Un premier trimestre qui est toujours identique à l'année. C'est-à-dire que si vous êtes en année personnelle 1, votre premier trimestre sera sous la vibration du 1. Si vous êtes en année personnelle 2, votre premier trimestre sera sous la vibration du 2. C'est comme ça chaque année. Peu importe l'année universelle, c'est une méthode de calcul pour trouver le trimestre de l'année qui correspond à ça. Donc ça veut dire que le premier trimestre est toujours un moment d'installation, un peu comme quand on achète une paire de chaussures. Au début, on n'y est pas très bien et puis après, on se sent mieux. Ben, on se sentira mieux à partir du mois de mars-avril, à peu près. Hein. Il va falloir apprendre à utiliser, apprendre à baigner dans cette nouvelle énergie du 8 et puis de votre énergie d'année personnelle aussi, forcément. Donc, on y va doucement. Novembre, rappel de novembre, souvent en janvier, s'il y a des choses qui n'ont pas été terminées en novembre, elles reviennent en janvier. Et pareil pour décembre et février. Donc c'est vraiment Mars qui va ouvrir la porte, on le reverra chaque mois. Mais en gros, c'est un peu comme ça. Donc ce premier trimestre nous sert à déglisser de l'année dernière. Le mois d'octobre, novembre, décembre, surtout novembre et décembre, nous permettent de glisser dans l'année 2024. Et puis janvier, février nous permettent de quitter réellement l'année 2023. Donc c'est un peu entre les deux en quelque sorte. Donc on s'énerve pas, on va essayer de rester calme et de ne pas piétiner, de ne pas dépenser de l'énergie inutilement. On va le voir dans l'énergie du mois. Le CDD de l'année, le 8. Donc, il va nous accompagner du 1er janvier au 31 décembre, donc qui nous invite à garder l'équilibre, à éviter tout excès et à être juste en tout, représenté par la justice, qui va accompagner ce 8 tout au long de l'année aussi, qui va nous inviter, elle, à trancher ce qui ne nous convient plus, à équilibrer ce qui nous convient.
Ce mois-ci, ce 8 va aller toquer à la porte du 1, puisque le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc le 1, le battleur, qui invite lui à semer, à planter des petites choses et à débuter, à avoir l'élan de démarrer. Donc ça, c'est pour l'ambiance en général du mois. Chaque année, c'est la même chose. Le 8 et le 1 vont nous donner la somme du 9. Le 9, l'aboutissement. Donc le 9, vous voyez, si vous regardez la vidéo du mois de novembre, c'était aussi un mois universel 9, mais seulement il était représenté par le 18 de la lune du tarot. Alors qu'ici, on est représenté par le 9 de l'ermite. Donc le 9 qui nous invite à être prudent, qui nous invite à analyser, à regarder un peu dans le rétroviseur aussi, et puis qui permet de fermer, d'aboutir, de finir. Si on enlève l'énergie du mois qui est un peu moins importante que les autres, on va se retrouver avec le 8 qui est doublé. Donc ça veut dire que le 8, on va le retrouver 2 fois, donc l'essence du mois, c'est comme ça qu'on appelle ce nombre, l'addition du mois universel et du mois personnel, donc l'essence du mois et le 8 aussi. On retrouve le 8 ici, mais on retrouve le 8 de 17. Le 17 de l'étoile qui nous invite, elle, à utiliser toutes nos compétences, à prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur, à prendre conscience de ce qui est inné. La justice nous invite à utiliser nos énergies qu'on acquiert, alors que chez l'étoile, cette énergie est déjà intériorisée, elle est déjà dedans. Donc, si on réunit tous les copains du mois, on retrouve eh bien du 8 et du 8, donc une énergie quand même, on rentre dedans hein, immédiatement avec le 1, et puis le 9 qui nous invite quand même à être assez prudent, à ne pas faire n'importe quoi et à clôturer les dossiers. J'aurais tendance à dire que ce mois du coup de janvier peut être un mois joker en fait, un mois qui permet de constater un peu tout ce chemin qui a été fait, de regarder un peu dans le rétro, de ne pas se précipiter trop rapidement, et puis un mois qui peut joker, donc qui peut nous aider à faire du tri aussi dans tout ce qu'on a encore à enlever. Donc ça va pas vous plaire ça, j'imagine, parce que vous allez me dire oh là là mais c'est pas possible, on arrête un peu. Non, bah oui, mais c'est comme ça. Et puis c'est aussi l'aboutissement, la finalité aussi, par rapport à des choses qu'on a mises en place. Ça peut être par rapport à du matériel, à de la matérialité. Voilà, on tourne une page. L'année 7 n'a pas réussi à aller jusqu'au bout d'un projet. Ici, le bout du projet, il est là. Donc, un mois qui est quand même assez puissant, un mois qui nous invite à regarder dans le rétro, à constater tout ce qu'on a fait. Alors moi, j'aime beaucoup, je vous ai pas dit juste avant le 31 décembre, moi j'aime beaucoup dire au revoir à l'année et j'aime beaucoup clôturer quelque chose. Alors si vous l'avez pas fait, c'est le bon moment aussi, surtout en tout début d'année là, entre le 1er et le 7, on est dans cette énergie encore entre les deux, puis il y a plein de gens qui sont en vacances encore, donc c'est vraiment un excellent moment pour se dire bah voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé cette année en 2023, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas. On peut faire un peu un bilan de tout ça et ressentir énormément et communiquer. Donc un mois important, même si il peut vous paraître un peu répétitif, hein, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les mois, désolé, mais c'est un mois nécessaire à la clôture, à l'aboutissement, à finir, comme si en fait on devait finir pour pouvoir être au top départ à partir du mois de février, voire mars pour certains. Donc voilà pour l'énergie universelle du mois de janvier. Donc on va voir maintenant l'énergie personnelle en fonction de l'année dans laquelle vous êtes, bien entendu. La petite méthode de calcul auparavant. Pour calculer votre année personnelle en 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Vous allez additionner ce 8 à votre jour et votre mois de naissance réduit en dessous de 9. C'est-à-dire que si vous êtes né par exemple le 14 février, 14 plus 2 égale 16, on va réduire en dessous de 9, donc 1 plus 6 égale 7. On va additionner ce 7 qu'on a trouvé à 8 l'année 2024, ce qui nous donnera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. Donc ceux qui sont nés le 14 février seront en année personnelle 6 en 2024 et ceux du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, eh bien le mois de janvier sera un mois 2 qui parle de collaboration. Donc ça veut dire que l'équilibre de l'année universelle 8, qui vous invite à équilibrer tout ce que, à être juste en tout.
plus le 9 du mois universel qui vous invite à clôturer certaines choses, bah, cette clôture, elle va venir toucher les liens, elle va venir toucher la collaboration, elle va venir toucher tout ce qui ne vous convient plus, donc avec une réflexion importante, puisque la papesse est là dans l'analyse, dans la réflexion, dans la prise de recul. On va pas trop vite, parce que de toute façon, quand vous êtes en année personnelle 1, le premier trimestre est un trimestre 1, donc c'est un peu compliqué. Donc doucement, on étudie correctement, mais on travaille aussi sur le lien et sur les relations qui ne nous conviennent plus. Et on a ce joker pour peut-être mettre au point ou s'engager ou se désengager, pourquoi pas. En tout cas, avec un temps de réflexion et d'analyse qui sont nécessaires pour pouvoir prendre confiance en soi et valider sa puissance, en fait, quelque part. Voilà pour les 1. Vous êtes en année personnelle 2 en 2024, le mois de janvier sera un mois 3. Vous avez besoin de vous libérer si vous êtes en année personnelle 2. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de souffler là. L'année dernière, ça a été un peu frustrant pour vous. Donc c'est un excellent moment pour recréer des liens, pour renouer des liens, pour en terminer d'autres aussi. Et puis pour exprimer vos idées, pour exploiter pour être plus dans la sociabilisation, pour éviter de vous éparpiller, hein, de vous perdre dans tous les sens. Mais en tout cas, ce besoin d'évoluer, d'avancer, donc travailler sur le relationnel, puisque vous êtes en année 2. Une année 2 de 11, hein, toujours, donc qui va faire que plus vous allez avancer dans l'année, plus vous allez avoir besoin de prendre confiance en vous. Donc, on se débarrasse de ce qui ne convient pas et on se libère dans l'optimisme, dans la gaieté, dans la nouveauté, sans se disperser, bien entendu. Voilà pour les 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2024, il va falloir que je m'habitue, le mois de janvier sera un mois 4, donc un mois qui parle de construction, d'empereur. On va remettre de l'ordre, on va réorganiser un peu tout ça, on va aussi peut-être incarner toutes les idées qu'on a eues, hein, on a besoin d'incarner tout ça et de remettre de l'ordre. Donc le 9 va faire aussi son petit effet, puisque le 9 nous concerne tous, puisqu'il est universel, on l'a vu dans la première partie de la vidéo. Donc le 9 va venir faire son effet aussi, pour pouvoir remettre de l'ordre, remettre en place, repartir sur des bases qui soient fiables et qui soient réelles pour pouvoir évoluer. Donc on incarne ses idées, c'est-à-dire que ce qu'on a dans la tête, on peut le mettre vraiment dans la réalité, si c'est juste, bien entendu, on passe toujours par le filtre du 8, et on peut retrouver ordre, discipline et sens, en fait, hein, tout ce qui fait sens, tout ce qui est réel, tout ce qui est concret. Donc on rassemble tout dans le 4. Voilà, pour ceux qui sont en année 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de janvier sera un mois 5. Donc le 5, le changement. Donc le 4 qui est assez rigide et strict, hein, qui construit, qui est bien carré, qui est accompagné du 8 cette année. Ici, on va venir le bousculer en fait. Le 5 peut venir le bousculer par cette liberté qu'il lui est offert, par exemple, par un accord, par une validation par rapport à sa structure, par rapport à son travail, qui vont peut-être vous permettre d'évoluer, d'avancer après. Un mois un peu charnière en quelque sorte, où il faut accepter bien sûr les changements, les mouvements, peut-être les attendez-vous aussi, ces changements et ces mouvements. En tout cas, ça touche votre structure, votre réel, votre matérialité, et puis ça peut toucher encore plus votre travail, puisque le 4 va représenter le travail, donc une finalité par rapport à un job ou par rapport à un changement, peut-être ultérieurement, mais un changement quand même qui s'amorce. Voilà, si vous êtes en année 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de janvier sera un mois 6. Le 6 qui invite à choisir et l'amoureux qui invite à écouter son cœur. Donc on est vraiment dans ce moment de choix et d'allègement par rapport aux responsabilités. On est au début de l'année personnelle 5 est une année où on a besoin de sa liberté. Donc on va faire des choix qui vous permettront d'être plus en confiance, de vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est vraiment un mois de réajustement en quelque sorte, où on a besoin de cette harmonie, où on a besoin de choisir. Alors ça peut être aussi des déménagements, hein, pour du réel, pour du vrai, des déménagements, des changements, quelque chose qui vous met plus en confiance par rapport à vous-même et qui répond à des besoins du cœur.
Donc ça, c'est très important. N'oubliez pas d'être conciliant aussi et de communiquer et d'exprimer en fait vos propres besoins. Voilà, si vous êtes en année personnelle 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, une année qui vous invite à retrouver un équilibre dans vos responsabilités, à valider vos choix, à vraiment les entériner correctement et à les assumer en quelque sorte. Ici, on va commencer le mois de janvier par du 7, donc par une espèce de réflexion, de prise de recul. On va peser le pour et le contre, on va peut-être préparer des projets. On peut aussi tenir compte de toutes les compétences qu'on a pour se libérer de certaines situations ou de certaines personnes, de certains liens, hein, pourquoi pas, parce qu'on est dans un mois aussi de transformation, un mois où on a besoin de rompre avec certaines responsabilités qu'on a prises, on n'en veut plus, voilà, c'est plus l'heure, et on va commencer à s'alléger. Donc on peut au moins, pendant tout ce mois-là, être dans la réflexion, et puis aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit toute l'année dernière, accueillir tout ce qui arrive, qui n'était pas prévu, et qui peut entraîner aussi cette transformation qui va agir sur les mois qui viennent. Voilà, si vous êtes en année personnelle 6. Si vous êtes dans une année personnelle 7 en 2024, le mois de janvier sera un mois 8. Vous rentrez dedans immédiatement, vous. Alors, on fait pas de quartier, on y va, on affronte immédiatement le 8. Alors, le 8, affronter réalisation, concrétisation, la justesse, la justice. Ça veut dire que c'est un excellent moment qui peut vous permettre de réajuster les choses, de remettre de l'ordre, de prioriser énormément, d'analyser et d'établir quelque part une stratégie qui vous permettra d'utiliser à la fois ce 7 toute l'année, parce qu'il ne faut pas oublier que le 7, c'est la vibration de votre année, et que le 8, c'est aussi la vibration de l'année universelle. Donc c'est un excellent moment pour peut-être faire le point par rapport à tout ce que vous avez besoin de mettre en place dans l'année et par rapport au fait de se décharger aussi, de ne pas être dans la toute-puissance, de ne pas vouloir être parfait tout le temps et de pouvoir s'organiser. Donc une autre organisation qui vous permet de vous libérer du temps, qui vous permet de vous libérer de la pensée et de l'esprit, de pas toujours avoir la tête dedans. Ça peut être aussi une très belle consécration par rapport à ce que vous avez pu réaliser l'année dernière, à tous les efforts que vous avez mis en place l'année dernière pour concrétiser et réaliser donc une belle un beau succès en fait et une belle réalisation, une belle concrétisation aussi. N'oubliez pas de regarder d'où vous venez aussi dans ce mois de janvier. Voilà pour les 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, le mois de janvier sera un mois 9. Vous retrouvez toute cette énergie universelle qui nous concerne tous, elle vous concerne encore plus. Alors le 9, l'aboutissement, la finalité, le constat, regarder dans le rétro, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et puis aussi beaucoup d'émotions. Le 9 ramène aux émotions, ramène à toutes ces émotions qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Faites preuve de discernement impérativement tout au long de l'année, parce que vous êtes une éponge. Quand on vit l'année en même temps que l'année, forcément on est une éponge et on ressent énormément les énergies. Donc essayez de vous poser, de ne pas rentrer dans l'année comme un fou. D'ailleurs le 9 vous en empêche. Par contre, de prendre conscience de toutes vos compétences aussi, de tout ce que vous savez faire, de tout ce qui est inné chez vous, de toute cette communication, de toute cette fluidité qui est à mettre en place. Donc on communique, on crée, on a des idées, on écoute son intuition. L'étoile, c'est aussi l'intuition. On l'a vu dans première partie de la vidéo, pardon. Donc on prend du recul, on ne démarre pas comme ça, on aboutit, on termine, on finit aussi les choses. On va jusqu'au bout parce que de toute façon l'année 8 nous invite à aller jusqu'au bout. Donc il y a vraiment un jusqu'au boutisme à mettre en place pour pouvoir être prêt pour le mois de février qui sera un mois 1 et le mois de mars qui sera un mois 2 de 11. Donc qui vous permettra de prendre vraiment votre rythme de croisière dans cette année 8. Donc un petit mois entre parenthèses que le mois de janvier. Voilà pour les 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le mois de janvier sera un mois 1. Un mois 1, donc qui vous invite à débuter, à démarrer. Un mois 1 de 10, donc qui vous invite vraiment à être dans l'action. Donc vous aussi, vous rentrez dans une année 8.
avec la fleur au fusil, à fond, on y va, on veut vraiment que ça bouge, on veut vraiment que ça change, on veut vraiment évoluer et avancer, terminer probablement. Alors déjà, on va commencer par finir. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du tri. La roue, c'est aussi le cycle de la vie, c'est aussi les émotions, c'est aussi tout ce qu'on doit dépasser. Donc on va déjà aller doucement, on va pas non plus griller les étapes. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le premier trimestre et que le mois universel est un mois neuf. Donc un mois neuf qui rajoute du neuf au neuf. Donc on termine, on finit, on se débarrasse vraiment de ce qui ne convient plus et on s'interroge. Parce que le un, c'est aussi qu'est-ce que je veux, moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fera évoluer, qu'est-ce qui me fera avancer tout au long de l'année. Donc une prépa un peu plus pour l'année, même s'il y a cette énergie, ce flot d'énergie qui est apporté par le 8 et par le 1, qui va être difficile, qui va faire qu'il sera difficile pour vous de rester assis sur votre chaise. Voilà pour les années 9. Voilà, de 1 à 9, tout le monde est là. J'espère que ces informations vous permettront de vivre le mieux possible votre mois de janvier, le premier mois du grand 8. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou avoir des précisions vraiment plus personnelles, bien sûr, rien ne vaut une consultation, donc on est à votre disposition sur le site de l'école, les alchimistes et moi-même. Vous avez aussi tous les outils nécessaires hein, dans la boutique, les calendriers, les plannings, les tarots, les formations en ligne autonomes ou les formations en groupe, dont une qui commence là le 24 janvier. Et puis ce rendez-vous qu'on vous propose le 10 janvier avec la nécessité de s'inscrire sur billet web et de communiquer avec nous pendant 2 heures. On vous explique tout ça. Encore une fois, merci. Encore une fois, merveilleuse année 2024 à tous et à chacun. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.